Prenant actualité à guerre en Ukraine, dans Washington, réunion cabinet ministériel américain et président Joe Biden annoncé nouveaux sanctions contre oligarques russes. And I'm banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families, and their close associates. 8e jour guerre en Ukraine, l'armée russe prend contrôle ville Kherson pendant que capitale la Kiev continue à résister malgré négociations entre deux pays qui offrent un couloir humanitaire. Началась специальная военная операция на Украине. Déclaration président russe Vladimir Poutine qui précisait opération militaire russe a continué, Jean Santé prévoir, pendant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue à demander des soldats russes retourner la caille. If I spoke with Biden, President Biden, yes, I think yesterday or day before yesterday, and we have good contact. Et puis crise migratoire en Europe à cause de guerre, plus passé 1 million de monde quitté l'Ukraine d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour réfugiés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme en langue créole haïtienne. Actualité a toujours dominé avec guerre en Ukraine. Dans Washington, nous avons une réunion cabinet ministériel et président Joe Biden a annoncé nouveaux sanctions contre oligarques russes. Nous avons pour nous retourner sur les. Pendant ce temps, 8e jour offensif la Russie en Ukraine, il y a une guerre qui vient avec un paquet de considérations économiques, politiques, sociales et migratoires. D'après des dégâts considérables, moun mouri, moun qui blessé, malgré nous pas en mesure pour nous bon chiffres. Sanctions ont continué à tomber sur la Russie pendant que Kharkiv, deuxième ville ukrainienne, sans parler de capitale là, Kiev, il a toujours à recevoir gros attaque dans l'armée russe pendant qu'il a résisté. Et dernière nouvelle là, la Russie prend contrôle de la ville Kherson. Sandra Lemaire, gain détail. Troupes russes ont goumé pour prendre contrôle d'une ville qui est essentielle pour produire énergie dans le sud Ukraine et ont fait avance dans l'opération pour couper accès pays à l'armée. Pendant ce temps, leader ukrainien ont lancé appel par les citoyens pour lever camper et mener la guerre style guérilla contre envahisseurs. Bataille a déroulé dans la ville Enerhodar, une ville qui située bas côté une rivière qui est responsable pour Yunka électricité pays. Puis bonheur, la Russie dit qu'il prend contrôle ville Kherson et autorités ukrainiennes ont confirmé force russe prend contrôle quartier général gouvernement local là dans port essentiel ça qui situé sous la mer Noire. Il gagne une population de 280 000 habitants et c'est la première grande ville qui tombait depuis l'invasion a commencé semaine passée. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine déclarait jeudi opération militaire pays a déroulé Jean l'était planifié là. Il dit moi mandé nous honorer mémoire combattants nous qui mourit pendant opération spéciale militaire dans Ukraine. Chers camarades, moi veut dit que opération militaire spéciale nous a déroulé Jean nous te prévoile, n'a atteint tout objectif nous yo. Président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré jeudi qu'il était en bon contact avec le président des États-Unis Joe Biden. Il a annoncé nouvelle là pendant un palais avec journalistes dans Kiev. Il dit excusez-moi, moi dormi 3 ou 4 heures seulement. Nous demandons si me parler avec le président Biden. Oui, moi quoi hier ou bien avant hier, moi pas songé, mais nous avons une bonne conversation. M'a dit la vérité. C'est dommage, ça a commencé après la guerre a commencé, mais nous gagnons et moins apprécié avec l'équipe LIA, donc nous avons parlé plus souvent qu'on y a. Zelensky parlait dans le moment avant Moscou a fait sous capitale là au nord campé grâce à une grosse colonne machine blindée qui située en dehors ville Kiev et Kharkiv. Nous attendons à ce que les Ukrainiens résistent plus toujours malgré qu'ils n'ont pas autant d'armes que la Russie. Sandra Lemaire, pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire et même Jean avec le président ukrainien et Volodymyr Zelensky, avec Vladimir Poutine, président Joe Biden, tu prends la parole aujourd'hui devant la presse. The severe economic sanctions on Putin and all those folks around him
choking off access to technology as well as cutting off Donc, access to président global Joe Biden prend la parole aujourd'hui avec tout cabinet ministériel li. Côté nous capable que il est entouré avec tout membre cabinet ministériel li. Eh ben gros nouvelle là c'est que premièrement il prend gros sanctions encore contre salariés les oligarques russiens, ça veut dire gros chabrak russiens pour essayer de mettre mais sous tout gros avoir que gagne à l'étranger. Et président Joe Biden dit même Jean que te dit dans le discours sur l'état de l'Union, eh ben yo fait yon seul pour supporter Ukraine et y a isolé président Joe Biden et comme ça pour le tourner yon gros dictateur qui lui-même gagne devant yon mur que le pas attendre et comme ça y a isolé. C'est en gros ça président Joe Biden qui gagne yon rencontre jodi avec cabinet ministériel te parlé et dans occasion et 8e jour guerre ça en Irak. Quand il y a un moment arrivé que nous pral rejoindre et Jean-Robert Philippe capsule de très près pour nous ça qui a passé et en Ukraine, eh ben force continue à attaquer différentes villes dans Ukraine. Dans le moment responsable la Russie dit, yo paré pour faire un deuxième round. Je t'attendais, faut dire que je t'attendais ça. Et yon nan bagay li bay Jean-Robert, li pa bay tout résultat escompté yo, mais normalement ça qui sorti là-dedans c'est que gon couloir humanitaire que yo d'accord deux parties yo d'accord sur donc délégation russe là avec délégation ukrainienne bien que ça et Ukraine demandé à li pas joindre totalement mais joindre au moins couloir là et ça aussi a demandé yo pas joindre Jean-Robert Philippe en aller. Et effectivement, c'est ça qui est en négociation, les deux parties finalement. Et c'est pour si nous avons créé lueur d'espoir qui sortit dans la deuxième journée de négociation. Ça, les finalement deux parties d'accord au moins pour créer une couloir humanitaire pour permettre aux civils capables de déplacer. Il y a parlé de possibilités pour gagner une sorte de cessez-le-feu, mais il n'y a pas fini de sortir. Il n'est pas conclusif, ça, il peut dire oui, mais ça n'a fait. Mais au moins, il y a entendu sur ça. Mais les deux parties, entre-temps, c'est vrai que la délégation russe lui-même, il bat bravo, il dit que nous faisons pile progrès. Mais contrairement avec la délégation russe, la délégation ukrainienne lui-même, il dit nous pas un résultat et exporter ça que nous n'avons pas attendu de rendre mais au moins, il y a un au moins la population civile là, capable les deux côtés, capable de circuler, capable de côté pour capable de continuer à quitter et zone la guerre là. Mais il n'y a pas garanti que la guerre n'a pas campé. Donc, entre-temps, l'opération là aussi a continué et les gens continué à prendre refuge. Et les Nations Unies lui-même, c'est lui qui vient avec des chiffres pour dire que le chiffre là a dépassé 1 million quantité de monde qui a cherché refuge par voisin. On a cherché refuge dans les pays voisins, dépassé 1 million de monde comme conséquence de l'invasion de la Russie en Ukraine. En un deuxième round, si tu as parlé de la paix, n'a pas empêché les soldats russes de continuer à lancer attaques sur plusieurs villes ukrainiennes, tant que Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, à la capitale la Kiev. Вместе восхищаемся героизмом наших военных. Porte-parole Kremlin, Dmitry Peskov, déclaré nous ensemble admirer héroïsme soldats russes et certainement performance sur à entrer dans l'histoire, performance dans la bataille à mener contre nazi en Ukraine. Deuxième round, si tu as parlé de la paix, jeudi 3 mars là, en deux parties, offre un espoir tout mince, capable de gagner une solution dans le conflit. Решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас. Ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, déclaré par les journalistes, force russe a continué à mener opération qui visait détruire l'infrastructure militaire ukrainienne d'une façon pour ne pas représenter une menace militaire pour la Russie. D'après le chef de diplomatie russe, nous avons une solution dans la crise là. Moi, pas de doute sur ça. Je connais les conditions qui minimum pour nous. Il était discuté pendant la négociation dans Gomel, tant que l'urgence a dû faire. Je dis à інша хвороба і ті, хто страждає на тяжку анексію та окупацію чужих земель. Тиждень тому Président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui était rencontré journalistes, déclaré ça fait une semaine depuis la Russie a attaqué le territoire avec indépendance nous. Entre-temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a commencé une environ sur le continent européen côté la participé dans une rencontre avec l'OTAN, avec alliés, pour garder ensemble réponse à l'invasion russe là.
ministre des Affaires étrangères l'OTAN a participé dans une réunion extraordinaire vendredi 4 mars là, dans la ville de Bruxelles, en Belgique. Samedi, chef diplomatie américain pour aller en Pologne, un pays qui recevra environ moitié de réfugiés, pour discuter plus toujours sur question sécurité avec assistance humanitaire pour aider les réfugiés qui quitter l'Ukraine par bande et par paquet. Pendant une rencontre avec les journalistes mercredi 2 mars là, M. Blinken reconnaît les difficultés qui gagnent pour la diplomatie réussir les coups d'armes à tirer et puis tant qu'ils à déplacer. M. Blinken a ajouté que les États-Unis étaient l'ouvrir pour joindre une solution diplomatique dans le conflit, mais la Russie doit faire une campée sur l'opération. The Russian soldiers sent to the front lines of an unjust, unnecessary war. L'ambassade des États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, demandé soldats russes qui déploient dans ligne de front dans une guerre injustifiée et qui n'est pas nécessaire. Eh bien, il dit que l'idée nous a menti, pas commettre crime de guerre. Fait tout ça, nous connaissons pour nous déposer les armes et puis partir quitter l'Ukraine. Nous avons contact la presse, président Zelensky avait dit pour dire c'est pas la fin du monde si la Russie remporte la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, la communauté internationale continue à appliquer de nouvelles sanctions contre le Kremlin avec objectif pour craser l'économie russe là. Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre nouvelle sous guerre dans un petit moment, surtout avec la crise migratoire là, restez branchés. Voilà, 8e jour attaque que la Russie a mené sous Ukraine. Situation toujours été compliquée. En pile sanction a tombé tout sous la Russie. Et il y en a un problème qui gagne dans le cadre de guerre, ça, c'est crise migratoire là. Donc c'est un phénomène qui est lié avec guerre là. C'est comme ça, un paquet de monde a couru quitter Ukraine. Au commissaire pour Nations Unies pour réfugiés en parlant de Filippo Grandi, fait qu'on est jeudi a gagné 1 million de monde, t'as déjà Robert dit là qui courir quitter Ukraine et il dit que c'est un premier million capable de gagner l'autre million de monde cap encore quitter. Pendant ce temps, il y a une institution qui dénonçait une discrimination qui gagnait dans la question réfugiés par rapport à réfugiés africains. Collègue nous dans le service francophone La Voix de l'Amérique Azuma réalisé un reportage était fait 6e jour guerre. Au 6e jour de la guerre, les files d'attente aux frontières ukrainiennes sont de plus en plus longues et pour certains Africains, les minutes se transforment en heures et les heures en jours entiers. Les étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. On privilège, c'est normal qu'on privilège les femmes et les enfants, mais les hommes, nous restons du matin au soir. On passe la nuit sous la fraîcheur, debout. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas quoi, on est debout, on a fait plus de 4 jours sans rien manger. Nous voulions aller au train, mais nous en avons été empêchés. L'entrée nous a été interdite. Mais les autres personnes, comme les Ukrainiens, ils pouvaient entrer. L'Organisation internationale pour les migrations a appelé les États à protéger les personnes contraintes de quitter leur foyer en raison des combats et à leur permettre de franchir les frontières de l'Ukraine pour se mettre en sécurité et sans discrimination. Mais pour l'heure, les étudiants africains semblent abandonnés à leur sort. J'ai le numéro de l'ambassadeur qui est en Allemagne. Je l'ai appelé personnellement. Je lui ai dit, je suis ici avec moi 40 Congolais étudiants qui étaient venus étudier ici. Les autres sont en train de venir des autres villes. Voilà la situation que nous rencontrons. On nous refuse la sortie. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il me dit, explique-moi la situation, quel poste. J'ai envoyé le nom de la poste de frontière où on était. Il a dit qu'il allait me contacter et c'était hier à 14h. Jusque ce matin, il n'a plus rappelé. D'autres Africains, en revanche, sont plus chanceux. Après 2 jours de tentative, une ressortissante ivoirienne témoignant sous anonymat nous dit qu'elle a finalement réussi à atteindre la Pologne aujourd'hui. Il a pris le car en fait pour rentrer ici. C'est seulement que des voitures, je voyais des voitures, des cars qui venaient. Mais par chance, où moi je suis passée, c'est-à-dire que vous descendez de votre car à la frontière de l'Ukraine, ils ont mis le cachet pour dire qu'on sort de l'Ukraine. Et quand on a voulu rentrer à Pologne, nous sommes descendus, c'est là maintenant qu'ils ont mis, ils ont vérifié nos passeports, tout et tout. Si on était vraiment, si on fait partie vraiment des réfugiés
de l'Ukraine. Et puis maintenant, on met le tampon de visa Schengen. On nous a remis un visa Schengen de 53 jours. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 470 000 ressortissants de pays tiers vivent en Ukraine, dont un grand nombre d'étudiants étrangers et des travailleurs migrants. Merci Azuma et n'a dit que gain gros décision qu'a pris par rapport à que réfugiés ukrainiens yo n'a retourné sous ça ou toujours sous la voie de l'Amérique n'a permettre depuis Washington DC c'est premier mi-temps rendez-vous une fois dans un petit moment nous pral gain deuxième mi-temps et pas oublier qu'on y a nous gon troisième mi-temps que nous gain après choix avec 5h30 comme ça avec moi-même Jean-Robert Philippe Valerio c'est lui et des fois n'a pas invité tout ou toujours sur la voie de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC mettez maçon mettez pas comme ça masque moi protéger masque moi protéger masque moi protéger masque protéger on nous protéger l'autre on fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là attention pas capon grand monde pas jouer mettre corps veiller corps. Oui. Mettre Corvéco, attention pas capon, grand monde pas jouer toujours sous la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. Merci d'être toujours branché et nous saluons tous les amis qui suivent nous sur page Facebook nous et sur l'autre plateforme que nous gagnons. Nous continuons à gagner réaction l'autre monde ou bien haïtien et sous question guerre dans le pays Ukraine. C'est comme ça un étudiant en droit exprimer position dans micro et devant caméra collaborateur nous Valerio Saint-Louis dans New York. Qui position en tant qu'haïtien dans guerre ça? Ou dans position Poutine, Ukraine, position américaine, qui position en tant qu'haïtien cette fois-ci? Moi, j'ai une position légaliste. Allez, yo, après là, j'ai un livre des droits. Depuis à l'école des droits, c'est eux-mêmes qui sont modèle là. Je suis une vérité cohérente. Je ne suis pas de bagay qui contre avec ça, moi, apprendre. Les droits internationaux ont été violés. L'Ukraine est un pays souverain qui fait partie de l'ONU. Là, ça le dit, tout pays souverain doit respecter. Même pour un avion, cargo, commercial, militaire passer sous ton pays, il faut avoir une faveur, autorisation. Aller voir pour un pays, t'as dit, on gagne matin, on entre dans le pays, on va y de façon qu'on peut être, pas qu'à pour lui. Poutine, c'est pas un nègre qui agir avec les doigts, c'est plus la force. Mais forme pour ça, la bien limite. Je ne sais pas quoi qui me casse pour ton tel dérive. Ça fait la vie anormale. Qui est pas qu'on est ou penser que guerre ça a gagné sous nous-mêmes dans diaspora. Économiquement, regardez, les chiffres, les mondes entiers affectés. Haïti, son pays qui agit nous déjà. Et venir actuellement là, pas de moyen pour les États-Unis, Haïti, on parle de dollars. Parce que techniquement, les États-Unis dans la guerre. Dans la guerre, il y a soutenu l'Ukraine avec matériel. On pense que si la guerre n'a pas campé, comme il y avait essayé de négocier, et je comprends le président ukrainien, ce table là, ça peut être matériel, il n'est pas dans l'intérêt. Merci Valerio et Saint-Louis. Et nous pral dans le pays d'Haïti, nouvelle qui sorti dans Port-au-Prince, fait qu'on est, moun yo pas identifié, te kidnappé PDG Radio-Télévision Caraïbe Patrick Moussignac. Mais nouvelle qui t'a pral soulever colère, population dans zone nan, qui t'a pral déboucher tout sous libération monsieur Moussignac, correspondant nous Masiado Villemé, te sous place, en gade qui Jean peuple a te réagi. PDG Radio-Télévision Caraïbe là, Patrick Moussignac lui-même, li rive joindre libération ni quelques temps après kidnapper eux-mêmes, yo te fi kidnapper. Faut nous tout te grand pile mouvement qui était déjà déclenché surtout dans rue Capois et rue Chavannes, te grand pile mouvement. Faut nous tout c'est sous la contentement population dans rue Chavannes nan que Patrick Moussignac lui-même li joindre libération et puis li tout profiter rentrer dans l'institution. N'a prêté temps pour nous voir qui réaction que PDG Radio lui-même li a gagné. Merci Massado Villemé. Donc c'était PDG Radio-Télévision
Caraïbes là, Patrick Moussignac qui t'a semblé t'es victime d'un kidnapping et il t'a joint libération quelques heures après. Nous connaissons mois de mars là, c'est un mois spécial, c'est mois femme et 8 mars qui pral venir là, c'est pour la journée internationale mesdames yo. Et nous connaissons tout chaque jeudi sous la voix de l'Amérique, Gessa Relé, Cause Femmes, et bien gagné et journaliste gentil Augustin Junior qui t'a parlé avec Farah Larieux, yon leader dans la communauté haïtienne dans l'État Floride. Organisatrice communautaire, entrepreneur social, ancienne présentatrice télé et radio, Farah Larieux, qui a évolué dans le domaine communication depuis 25 l'année, te font causer avec nous Miami sur l'industrie musique haïtienne. J'ai 25 ans de carrière dans la communication et puis dans le secteur culturel, là, donc j'ai évolué depuis pratiquement 1997. Et donc, je commence en Haïti. Moi, grandi en Haïti. Et moi, commencé carrière dans Vision 2000 et dans Télémax comme présentatrice et animatrice. Et de là étant, après, je travaille dans Signal FM, Planète Créole, et puis après, je quitté Haïti. Dans l'année 1997, il créé Tela Management Group avec 11 000 pour te bailler bourrade avec secteur ça, qui est capable d'un élément dans le développement du pays d'Haïti. Depuis 1997, il faut me dire que nous-mêmes, dans Tela Management Group, nous avons essayé de vulgariser notre discours et porter les gens à réfléchir, les gens qui sont dans le secteur, pas seulement artistes, mais tout le monde dans le secteur, promoteurs, propriétaires de nightclub, et ingénieurs de son, et personnalités de médias, pour nous-mêmes, pour nous capables de comprendre que, il faut que nous organisions le secteur noir. D'ailleurs, depuis 1997, nous produisons et symposium sur l'industrie créative et culturelle. Et symposium ça, il fait justement avec l'idée pour stimuler collaboration entre nous dans le secteur et pour nous capables et développer des conversations qui sont capables de mener nous à leur discours et pour nous capables de prendre des actions pour organiser le secteur. D'après Farah, secteur artistique haïtien, c'est reflet société. Écoute, secteur artistique là est un reflet société haïtienne, non? Et une société qui est en décadence, et un secteur artistique qui est en décadence. Et puis, valeurs y a perdu, et valeurs morales, valeurs artistiques, et valeurs professionnelles, tout en décadence, malheureusement. Et nous-mêmes, Haïtiens, comme monde, nous avons dégradé. Tu vois, pays a dégradé. C'est malheureux, et on a dit que les Haïtiens arrivent dans point côté, n'a survivre. Ancienne présentatrice télé a fait connaître, il y a un paquet de musique kounya. Bit yo ka attiré moun al tande yo, mais texte yo vraiment violent et dénigrant. Longtemps, ou te ka dit, te gagné plus composition qui était plus lourd, qui était plus accaparé, ou qui était plus fait sens. Te gagné plus, qu'on y a gagné moins. Bit yo ka vraiment prendre nan moun nan. Mais l'autre des paroles yo, on dit waouh. C'est de la sottise, de la vulgarité et un peu de division. Donc, qualité vient qualité a diminué. L'autre bail qui gagne tout, c'est que c'est un pile dans vidéo tout qui a produit, c'est porno, c'est pas de la musique. Yo c'est moun, yo c'est haïtien. Des fois yo obligé à chercher la vie meilleure de l'autre côté tout. Artistes, c'est haïtien, même gens avec tout l'autre haïtien qui ont même quitté Haïti pour chercher la vie meilleure à Saint-Domingue, Brésil, Chili, et donc États-Unis, Canada, France. C'est normal. Gentil, Augustin Junior, Miami, pour la voix de l'Amérique. Merci Augustin Junior. On a retourné dans le dossier guerre avec un leader politique en Haïti. On a parlé de Clarence Renoir qui est président parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation unie. Il dit seul dialogue diplomatique capable de résoudre le conflit russe-ukrainien. On suivi un reportage Ronan Toussaint qui était parlé avec Clarence Renoir. Si il y a la guerre, c'est qu'il y a un échec de la diplomatie. Guerre là, c'est quelque chose qui, le commencement qu'il est fini. Et je ne dis pas vivre là dans le 21e siècle, ça,
une guerre avec un pays qui est doté de l'arme nucléaire, capable d'une guerre catastrophique pour l'humanité, ce que nous pas souhaiter. Président parti politique Union nationale pour intégration et reconstruction, Clarence Renoir, qui a appuyé dialogue avec négociation autorité russe et ukrainienne pour résoudre le conflit. Malgré la guerre, doit y la diplomatie, doit y dialogue, doit y conversation entre belligérants et nous-mêmes, si voit nous arriver loin, nous encourager que et de discussion ça en fait entre l'Ukraine et la Russie pour que il y aurait comment camper guerre là pour pas faire des victimes. Et la plupart du temps, victimes, c'est surtout des victimes civiles que oui. Et aussi loin que la guerre ça cap fait en Asie, en Europe, l'Ukraine et la Russie, il y a des conséquences sur le monde entier. Clarence Renoir qui a réagi sur le discours président américain Joe Biden, quoi, leader mondial doit travailler ensemble avec les pays qui sont en conflit pour éviter une éventuelle guerre nucléaire. Guerre là, l'a fait avec un pays qui c'est une puissance nucléaire que liée, c'est la Russie. Et je dis à le monde besoin de pacifier les relations entre pays et pays pour que l'humanité pas effondrée par une guerre nucléaire éventuellement. Et nous pensons que dirigeant le monde entier, bien pour responsabilité, ouais comment y apporter ça dans le langage diplomatique mais aussi militaire, une désescalade pour porter un apaisement pour que guerre là capable de camper. L'idée unique, l'on fait connaître, si problème guerre ça pas résoudre, ça capable de conséquences négatives sur la population mondiale, spécialement population haïtienne, surtout dans ce qui a rapport avec produits monde besoin pour y vivre. Clarence Renoir dit, l'État haïtien doit adopter des mesures appropriées en termes de prévention. Par exemple, autrefois, nous avons des produits alimentaires qui sont stockés. Mais il faut qu'Haïti retourne dans un type d'organisation pour que les crises mondiales, les crises nationales, tout, que des catastrophes naturelles ou autres, la population connaît le bon service que le capable de donner dans l'État, parce que l'État prévoit difficultés. Le gouvernement haïtien a annoncé qu'il a déjà préparé une nouvelle facture par rapport à commande de produits pétroliers qui augmentait sur le marché international à cause de l'invasion pays la Russie dans le pays Ukraine. Oui, tout ça pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan, on a continué avec analyse et réflexion, cette fois-ci avec professeur Gonal Anxion. Le 4 avril 1949, les États-Unis, Canada et quelques pays de l'Europe mettent ensemble pour créer ça qui aurait autant. Si vous avez une protection à pays de l'Europe, spécialement l'Europe Est, pays de l'Union soviétique, parce qu'ils ont peur pour agression URSS à l'époque. C'est ça qui est lié. Mais journée aujourd'hui, elle a commencé avec 12 pays là-dedans. Mais je dis qu'il y a 30 pays. C'est un problème qui est purement géopolitique. Parce que je dis là, on dit que l'Ukraine fait partie de NATO, de l'OTAN. Ça arrive. On parle aux États-Unis pour mettre des balistiques missiles dans l'Ukraine, même gens qui avec Pologne. Et ouais que journée aujourd'hui, on parle ouais que tout, au cas où ils mettent une base militaire pas trop loin en Ukraine pour diriger tout ça qu'a fait, tout ça qu'a fait dans la Russie. Et je pense que c'est comme ça que Vladimir Poutine nous voyons que nèg yo rentré dans Pologne mettre balistique missile. Ukraine qui prend même bagarre là tout. Et c'est là que nous y est. On parle dans semaine qui vient là. Joe Biden, monsieur et Europe prend l'obligé de faire une décision parce qu'il côté que dit que il pas parler dans la guerre pour l'Ukraine, c'est sanctions économiques seulement. Il y a asphyxié en économie russe là. Est-ce que Vladimir Poutine pas connaître pas le faire ça déjà? Oui, il connaît depuis avant que, mais il fait quand même. Dans ce sens ça tout, pour Vladimir Poutine qui rentrer en don pays pour envahir là, pour qu'il y ait une conséquence pour lui. Et conséquences économiques qui avaient là, je ne vais pas le dire Angélie, parce que en 2014, il rentre en Ukraine, ça encore il prend Crimea. C'est sanctions économiques qui ont été balées. Vladimir Poutine rentre en dans États-Unis, dans l'élection États-Unis, pas grand qui veut. Il rentre dans l'élection dans la France, pas grand qui veut. Il est empoisonné en opposition leader dans la CAL, pas grand qui veut. Est-ce que aujourd'hui, pays occidentaux pas fait une décision pour pas jamais répondre Vladimir Poutine avec une force, l'aile positive d'action? Voilà, Nabdou, merci à chaque monde qui te prend temps yo. Patience qui t'attendait et gardez vidéo si là, pas oublier abonner, commenter, partager et puis comme ça n'a qu'à permettre un channel Cause Peuple là pousser pour plus devant. Bye bye tout le monde, ciao pour l'autre vidéo, à la prochaine.